Salut à tous, Réveil Café 17 pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de la moto. Parce qu'en fait, je remarque que j'ai énormément de personnes qui me demandent des choses par rapport à, comment ça s'appelle, mon hernie discale. Donc on va parler proportionnellement de hernie discale. Donc voilà, je vous explique. Ma première opération a eu lieu en janvier 2019. Donc en 2018, on a déménagé de la Charente-Maritime à Paris, où j'ai fait un déménagement, où j'ai vachement forcé sur mon dos, etc. Septembre, tout se passe bien. Octobre, je commence à avoir des douleurs dans le bas du dos qui se propagent dans ma jambe. Octobre, novembre, décembre, on reçoit des potes. Manon et Sylvain à la maison avec leur petit bout de chou. Et je leur dis, voilà, ça va toujours pas mieux mon dos, je vais faire une infiltration. Donc j'ai pris rendez-vous une infiltration à Saint-Denis, où ils m'ont pris, en fait c'était radio guidée, c'est-à-dire ils avaient un microscope, et en fait, ils m'ont fait l'injection avec une aiguille qui faisait 24 cm. Le médecin qui me dit ça, il a que ça à faire de me dire ça avant de me faire opérer. Enfin, faire l'infiltration, parce que j'étais quand même en pyjama vert, avec la charlotte, les chaussettes et tout ça. Donc, il m'a piqûre de point d'injection à l'hydrocortisone. Ensuite, après, ils m'ont mis le produit dans mon dos d'infiltration, qu'on achète des fois en pharmacie. Et donc, voilà, je repars tranquillement, après avoir bien stressé. Ensuite, nous arrivons à fin décembre. Je commence à avoir très très mal à la jambe. Le chirurgien me dit, oui, là je pense qu'il va falloir opérer. Je dis, ah non, c'est bon, tout, comme d'habitude. Et donc, en janvier 2019, je commence à aller un peu moins bien. C'est-à-dire que quand je coiffe les filles, je suis souvent debout à les coiffer pour leur faire un queue de cheval et tout, tous les matins. Et là, je dis à ma fille, je dis, attends, je m'éclate par terre. Et je fais ah, et je crie de douleur, mais à en pleurer. Et mes filles, elles restent comme ça, bouche bée, elles comprennent pas. Enfin, elles ont compris parce qu'elles voyaient que je souffrais souvent du dos, des jambes, tout ça. Donc, je me fais opérer le 21 janvier 2019. Je sors de l'opération à Oni, clinique de Sainte-Marie. Et tout se passe bien. Je me reprends à la maison avec une méga cicatrice de 7 cm, je crois. Donc la femme elle vient tous les jours, le pansement, dans les indices, c'est une vidéo que j'ai fait, c'est exactement ça. 2020, pas de problème. Confinement, etc. Tout va bien. On arrive à la fin du confinement, septembre, octobre, je commence à avoir des douleurs. Je me dis, waouh, c'est chelou et tout, je fais un IRM, hernie discale. Récidive. Je dis, putain, c'est pas possible, je crois qu'il m'avait tout enlevé, il m'avait pas tout enlevé. Je vais au Mans, où mon chirurgien qui était de Paris avait muté là-bas. Et donc je lui dis, voilà, c'est pas possible, là il faut faire un truc, j'ai un peu plus. Oui, et donc il m'explique toutes les situations, le fait de mettre un genre de disque qui serait comme un genre de silicone qui amortirait tous les trucs de mon corps. Donc je dis, ouais, c'est pas mal et tout, ouais, bref. Et moi, comme me connaissant, j'ai laissé un peu traîner. Donc je cherche à faire par la médecine naturelle, donc tout ce qui était médecine chinoise, j'ai fait magnétiseur, j'ai essayé tous les trucs pour essayer de voir, pourquoi pas. Il y avait plein de gens qui me disaient, ouais, j'ai réussi à traiter mon oncle, j'ai réussi à traiter ci. Je me dis, pourquoi pas moi. Donc après, j'ai même été voir grâce à un pote que j'avais rencontré à On Air, parce que pendant le confinement, il y avait que cette salle de sport qui était ouverte à la Courneuve. Et donc, je vais voir cette masseuse spécialiste du sport, donc qui appuie sur les pointes musculaires pour pour qu'ils soient moins durs en fait, et donc permettre la meilleure stimulation des cellules et compagnie. Bref, je souffre de ouf quand elle m'appuie, etc. Mais bon, je me dis, après la hernie, au moins ça va me faire du bien. Le soir, ça va, ça passe. Et bon, quelques jours après, je recommence à avoir des douleurs, mais à en hurler,
à ne pas pouvoir marcher, à perdre l'usage de mes jambes, entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, en janvier, février, mars, je me mets sous cortisone, vu que je suis préparatrice en pharmacie, je me suis automédiquée, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, voilà, donc je me mets sous 5 comprimés par jour, enfin, des trucs de folie, quoi, en me disant, je vais faire ce que ma collègue m'a fait. En faisant un dégradé, entre guillemets, ça m'a calmé les douleurs. Donc, j'ai continué à faire tout le février comme ça. Et je dis à ma collègue, vas-y, ça me reprend les douleurs, je refais ta cure. Elle me dit, Rebecca, faut pas faire ça, arrête tes conneries, etc. Je dis, ouais, mais bon, c'est un moyen. Donc, cortisone, diabète, fait monter la glycémie. Je vous raconte pas le délire. Bref, je me dis, je m'en fous si j'ai pas mal. Je préfère encore niquer ma vie avec le diabète, mais au plus avoir mal. Donc, le problème est que j'avais déjà fait une cure. Il y avait une semaine d'écart. Et donc, je commence à avoir mal. Donc, obligé de remettre des médicaments. Mais là, ça devient insupportable parce que quand j'ai voulu repartir en arrière pour ralentir, la douleur est amplifiée de jour en jour et d'heure en heure. Et quand le chirurgien, je l'ai appelé, il m'a dit, ouais, dans une semaine, on vous opère. Et j'ai encore une place. Et mes collègues ne m'ont jamais cru, alors que c'était vraiment vrai. Et donc, donc on part et tout. Je paniquais pour moi. C'était un truc que je voulais vraiment pas faire. Je voulais pas me faire opérer. Et j'avais dit que je voulais plus aller dans un bloc opératoire, etc. Bref, j'ai été. Donc on est parti jusqu'au Mans le mercredi. Il m'a déposé mon mari. Non, pas le mercredi, c'était le jeudi parce qu'il était à l'école. Il m'a déposé. Il m'a ramené. Il est revenu chercher les filles. Et en fait, le truc, c'est que pendant toute la voiture, j'ai dû rester assise en mode fœtus, les jambes en l'air, comme ça, en position comme ça. Parce que dès que je posais un pied par terre, je hurlais. Mais je hurlais. Mon pied, mon corps ne pouvait plus supporter mon haut du corps, quoi. Comme si je pouvais griffer, je coupe en deux, quoi. Et donc après, moi, j'ai dit à Anthony, vas-y, on va manger quand même KFC. Parce que je sais très bien qu'à l'hôpital, on mange très mal. Donc j'ai dit, vas-y, on va manger. Je vous jure que j'ai rien mangé du tout. Je mangeais une bouchée, je me remettais allongée comme ça. Et j'ai dit, Anthony, j'ai tellement mal. Si on pouvait me tuer sur le moment, c'est plus possible, cette douleur. Mais personne ne peut connaître ces douleurs tant qu'il ne l'a pas vécu. Et ça reste des douleurs, mais insupportables. Et même ma grand-mère, elle l'a eu il n'y a pas longtemps, c'était horrible. Et donc, bon, bref, après, donc j'arrive à l'hôpital et je vois les infirmiers, donc ils me voient souffrir de ouf. L'infirmier me dit, bon, je vais quand même vous donner un truc. Même si vous voulez faire la warrior, on va vous donner. Il me donne du Doliprane, de l'Acuban, enfin 4-5 médicaments. Et il me dit, ça va pas, rappelez-moi. Je dis, ouais, moi j'ai pas envie de sonner comme le mec à côté qui sonnait toutes les 4 secondes. Je dis, moi je suis pas une noire, je vais essayer de tenir. Et je tenais, je tournais dans le lit, je vomissais parce que j'avais tellement mal, etc. J'appelle l'infirmier, je dis, ça va pas du tout, j'en peux plus, il faut que je dorme parce que je suis opérée qu'à 15h demain matin. Enfin, demain. Le vendredi ou jeudi, je sais plus. Et il me fait, attends, je vous donne un truc, mais rappelez-moi, et je vous donnerai encore un autre truc s'il va pas. Il me donne un genre de scanner. Il n'y a rien qui est fait. Il revient, je le rappelle 1 heure après quand même. Je lui dis, ouais, ça va pas et tout. Il me dit, bon, attends, je vais vous donner un truc par l'accord du médecin. J'appelle le médecin de garde, etc. Il lui donne un truc, je m'endors, mais du jour au lendemain, d'un seul coup. Je sais pas ce que c'était, hein, j'ai pas voulu savoir. Et donc, il me dit, ouais, à 4-5 heures du matin, je repasserai dans la chambre, vous me direz. C'est lui qui me réveille, donc il ouvre la porte et tout. Et moi, j'avais un sommeil un peu blanc, quoi. Et je dis, voilà, ça va mieux. Mais là, j'ai l'impression que mes fourmis dans les pieds. Ça revient à la douleur. Il fait, oui, vu que vous devez être à jeun, je peux rien vous donner. Je dis, non, pas de souci et tout. Donc, voilà. Et ensuite, après, quand je me suis remis debout pour préparer les opérations, envie de vomir, mal à la jambe et tout. Enfin, horrible, horrible. Comme si mes jambes ne supportaient plus mon corps. C'était ouf. Donc, opération. En sortant de l'opération, j'avais de la morphine. Il me dit, vous appuyez sur le petit bouton et tout, quand vous sentez que vous avez un peu mal et tout. J'ai dit, vas-y, je vais faire la résistante. Et je dis, vas-y, je vais quand même une petite dose de morphine, parce que voilà, quoi, pour voir. Je mets la dose de morphine. J'entends. Et après, il me met la dose. Ça sonne. J'étais toute. Un genre de brûlure dans le bras et tout, parce que c'était le cathéter. Une brûlure dans le bras, chaud dans le corps. Je vois, je supporte pas la morphine, je suis dans la merde, imagine, je fais une allergie, je suis mort. Et en fait, je chantais, je dis, ah, ça fait du bien et tout. Et en fait, pendant 1 jour et demi, ils m'ont mis ça. Je dis, vas-y,
Ça fait du bien, mais bon, faut passer à la douleur supérieure. Et je crois que le lendemain, non même pas, je suis rentré à 15h, je suis sorti du bloc à 19h-20h, j'ai mangé mon premier repas à 21h, en mode un peu galère parce que t'es pas assis vraiment, t'es pas allongé vraiment. Et le lendemain, j'ai dit, vas-y, pour mon petit déj, je me lève. Et donc, j'étais comme ça. Et là, j'appelle les infirmières. Je parle à mon père en visio. Et je dis, ouais, là, ça va pas. Il me dit, attends, appelle les infirmières. Je dis, ouais, je te laisse, papa, ça va pas du tout. J'étais toute blanche et enlevée de vomir et tout. Et je crois que j'ai fait une chute de tension, malaise vagal. J'appelle les infirmières, transpiration de partout, elle me met une petite éponge et tout. Enfin, un truc de ouf. Elle me dit, ouais, madame, vous inquiétez pas, vous êtes fait un petit malaise. C'est à cause de l'anesthésie générale. Donc, ce qui est normal. Et un truc de ouf. Et dès que je me mettais assis sur le lit, pour essayer de me relever, à leur façon, etc. Parce qu'il fallait faire geste et posture. J'avais envie de... Je tousse et je... Je dis, mais pourquoi je tousse? Genre, parce que c'était, je crois, l'anesthésie générale, parce que je vois mon père, il a beaucoup toussé. Et aussi le fait que ben, on était allongé pendant un moment et qu'on n'a pas bougé et qu'ils ont fait un peu tout ce qu'ils voulaient avec notre corps. Donc voilà, après je suis rentrée, tout va bien et bah, malheureusement nous sommes en 2022 et bah, malheureusement j'ai toujours des petites douleurs de mobilité dans le dos. J'essaie de muscler mon dos pratiquement toutes 2 fois par semaine à la salle de sport. Ça me soulage un peu mais c'est toujours un peu dur. Les douleurs reviennent dans la jambe. On va espérer qu'il n'y ait rien. Je vais refaire un IRM et on va voir l'évolution. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que après mon opération, j'ai fait un IRM et que la dame en plein IRM, elle m'a parlé, elle m'a dit, vous avez été opéré en mars 2021. Je dis oui. Elle me dit, ah d'accord. Je dis pourquoi? Elle fait, non, non, on va approfondir. Et bizarrement, ils m'ont rien dit. C'est ça qui est bizarre. Mais à ce qui paraît, j'aurais un mini problème dans le bas du dos, etc. Mais ils ont rien dit de bizarre. Comme si, en fait, ils n'avaient pas fait vraiment d'opération, ils m'avaient pas envoyé le noyau. Très bizarre. Bon, bref, à suivre, on verra bien ce qui se passe. Je vais demander un IRM à mon médecin pour qu'il puisse, comment dire, pour qu'il puisse voir ce qui se passe, s'il n'y a pas autre chose, on sait jamais. Parce que là, bizarrement, j'ai mal dans les deux côtés. C'est-à-dire que mon bas du dos, il est là, et moi, j'ai mal juste en dessous, au-dessus des fesses. Et en fait, ça me propage dans les deux jambes. Donc quand par exemple j'essaie de faire des abdos des côtés, ben, j'ai mal d'un côté et j'ai mal de l'autre. Donc bon, ça me fait chier un peu, mais bon. Voilà, moi je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis bah, si il y en a d'autres qui ont connu cette connerie, c'est quoi ce bruit? Des conneries comme ça, bah n'hésitez pas à en parler. Et si vous avez trouvé le moindre médicament, médecin qui pourrait calmer ces douleurs, je suis preneuse à 100% parce que vraiment, mon hernie discale à 33 ans, ça fait depuis mes 32 ans que j'ai des problèmes de dos. Là, ça commence à me saouler, tu vois. Je suis à 34 ans, j'ai envie de vivre ma vie et je peux pas, alors que je suis une hyperactive de ouf. Et encore, je bouge. Le jour où je pourrai plus bouger, ça sera la fin du monde pour moi. Donc voilà, j'en profite pendant que je peux encore bouger. Voilà, voilà les loulous. Je vous fais un énorme bisou et je vais aller me coucher. Bisous, bisous.